Bonjour, c'est Jean-Baptiste et pour vous, en exclusivité mondiale, sur ma chaîne YouTube, la comparaison des boîtes ainsi que du packaging, enfin bref, du jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission en version japonaise et en version française. Donc la version japonaise est sortie le 4 avril 2019 et la version française ainsi que les autres versions des autres pays est sortie le 5 avril 2019. Alors voici un petit peu à quoi ressemblent les deux boîtes au niveau de la face avant de la couverture. Donc on voit que c'est assez similaire, hein. Il y a juste ici le Peggy 12, Peggy la cochonne, qui change ici par rapport à la version japonaise. Et ici, dans la version japonaise, nous avons Super Dragon Ball Heroes, écrit en katakana World Mission. Ensuite, la boîte derrière, comment que ça se trouve. Ensuite, la boîte derrière. Donc ici, la version japonaise à gauche et la version française à droite. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc la version japonaise est assez détaillée en images, hein. Et ici sur la version française, bah, ils ont mis utilisation de l'écran tactile, affrontez vos amis, profitez des vibrations HD, parce que les vibrations sont en HD maintenant. Voilà pour la face arrière de la boîte. Maintenant passons à l'intérieur des boîtes. Alors, on ouvre la boîte version japonaise. Et qu'est-ce qu'on a? On a un blister contenant 5 très belles cartes, hein. Donc celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais acheter les cartes séparément pour pouvoir aussi les avoir séparément. Mais celui-là, je ne vais pas l'ouvrir. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous afficher les images, les visuels de ces cartes-là à l'écran. Donc à l'intérieur, nous avons les cartes UMP W01, 2, 3, 4 et une carte Avatar. UMPW, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Universe Mission Promotional World, j'imagine. Donc voici l'arrière. Donc on voit bien ou pas les cartes, le line-up des 4 cartes, mais nous ne voyons pas la carte Avatar. Voilà, donc ça, c'est le petit cadeau en plus. Ici, nous avons un code que j'ai déjà utilisé pour pouvoir télécharger ces 3 cartes-là d'entrée de jeu. Voilà. Et bien sûr, l'intérieur de la boîte avec des illustrations. Donc là, il n'y a pas de livret, mais ils nous disent bouton A, Kete, Kete, bouton B, Cancel Modolu, Cancel Modolu, enfin bref. Ici, derrière, avec un code QR, nous avons un code qui sert à aller sur le site de Bandai Namco, où nous remplissons un sondage, puis nous entrons le code exclusif qu'il y a là, hein. Donc celui-là, je l'ai déjà fait, qui permet de télécharger 2 autres cartes en plus. Donc ça, je les ai aussi téléchargées. Donc la cartouche, voici la cartouche. Maintenant, la boîte en français que vous connaissez sans doute déjà. Alors là, ça pique. La boîte française, c'est rempli d'avertissements. Avertissement sur l'épilepsie. Précaution à prendre dans tous les cas pour l'utilisation de jeux vidéo. Alors, ensuite, nous avons ici un lot de cartes aussi, 5 cartes in total. 2 promos rares. Celui-là, je ne vais pas l'ouvrir, mais je pense que les cartes, vous les avez déjà vues aussi. Voilà. Puis, ici, un code voilà, pour avoir des points. Et là, que dalle. Là, c'est la banquise totale. Et la petite cartouche de la version française. La petite cartouche. Hop. Donc maintenant, comparons les deux cartouches du jeu. À gauche, la cartouche version japonaise.
Et à droite, la cartouche version française. Donc LAH, machin tout le bazar, JPN. Et à droite, Euro. Europe. Donc c'est la version européenne en fait, hein. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de vous montrer la tranche. La tranche de cake. Merde. Voilà, la tranche du jeu version japonaise en katakana et la version française, bien sûr, en alphabet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc j'ai joué aux deux jeux, hein, j'ai pas terminé. Ce que je vais faire, comme la version japonaise est beaucoup plus gourmande en carte promotionnelle, ce que je vais faire, c'est faire tout le jeu, complètement tout le jeu, augmenter mon avatar, faire des parties en ligne, etc. avec la version japonaise. Et la version française, ça me servira juste à faire le mode histoire. Je ferai le mode histoire, histoire de voir un peu comment sont les textes en français. Ensuite, ce que j'ai à dire sur la version française. Donc les traductions en français, ma foi, sont correctes du côté du jeu et des menus. Par contre, comme il y a plus de 1100 cartes dans le jeu, ils ont certainement dû utiliser Google Traduction ou un truc dans le genre pour faire les traductions des habilités des cartes. Vous savez, derrière chaque carte, il y a ici les habilités, hein, à quel round on peut utiliser l'attaque spéciale, qu'est-ce que ça fait comme dégâts, etc. Donc, j'ai vu la traduction française est absolument dégueulasse. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la carte. Donc, dans le jeu, j'ai regardé une carte avec une traduction française, on n'a rien compris. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même carte en carte physique et j'ai lu la traduction, enfin, j'ai lu le japonais, qui est, ma foi, on ne peut plus clair. Donc, faites attention au niveau des traductions des attaques des cartes, je pense que vous n'allez pas très bien comprendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à la partager, puis à me rejoindre sur Twitter. Allez, salut, puis à bientôt.